Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui on va voir comment faire cette flamme à l'aquarelle. Je m'appelle Caroline Talino-Crérou de mon nom d'artiste. Je donne des cours au sein d'une petite association près de Rennes et en ces temps de confinement, déconfinement, on fait les défis à la maison. Le thème de cette semaine c'est le feu, les flammes. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette aquarelle, eh bien c'est parti. Alors, avant de commencer, juste une petite aparté. Ce tutoriel, j'avais déjà essayé de le filmer une première fois, mais j'ai fait une boulette dans le process. Donc ça, c'est mon premier essai. J'ai dessiné mon esquisse au crayon de papier, HB ou 2B au moins, pour que le crayon tienne bien après les différents passages d'aquarelle. Et j'ai fait mes flammes en premier. Donc sur humide, j'ai fait mes flammes pour qu'elles soient un petit peu floues, etc. Après j'ai laissé sécher et j'ai réhumidifié mon papier pour positionner ma couleur sombre. L'idée c'était de travailler en flou sur les bords de ma flamme. Sauf qu'en fait le pigment noir était tellement fort que j'ai jamais réussi à le maintenir sur les contours. Ça a toujours bavé et ça a fini par salir mes flammes et bon, ça m'a un peu énervé. Donc là, pour la vidéo que vous allez voir, j'ai procédé différemment. Je vais faire le fond d'abord et ensuite, une fois que ça aura séché, je vais faire les flammes. On a tendance à dire à l'aquarelle qu'il faut faire plutôt le clair avant et foncer au fur et à mesure. Sauf que là, pour préserver ma zone claire, je vais faire le foncé avant pour éviter que les couleurs se mélangent. Bon, je vais refilmer cette partie-là parce que j'ai eu un petit bug dans la caméra et c'était pas filmé. Donc, vous allez pouvoir repartir sur le tutoriel normal. Alors pour ce projet, je vais partir sur un nouveau carnet d'aquarelle. Donc c'est le papier Sanders Waterford. C'est un papier 100% coton que je ne connais pas du tout, donc ça va être une découverte. C'est un bloc, celui-là il est en 41 par 31 et il est collé sur les côtés. Bon, moi c'est vraiment le genre de carnet que j'affectionne parce qu'on n'a pas besoin de contrecoller sa feuille sur un support. Enfin, je trouve ça vraiment très très pratique. Donc on va travailler là-dessus. Petite surprise quand vous achetez le papier, que vous l'ouvrez, à l'intérieur il y a une petite protection. Il suffit juste de l'enlever, puis après vous avez vos feuilles. Pour la palette, on va utiliser la Neva palette de la marque White Knight. C'est une palette que j'ai déjà présentée dans les vidéos, avec laquelle j'aime bien travailler. Je trouve le rapport qualité-prix vraiment sympa. Petite chose à noter, le prix de cette palette au Géant des Beaux-Arts a augmenté. Je ne sais pas si le prix a augmenté chez tous les revendeurs, mais en tout cas, voilà, j'ai racheté dernièrement pour une de mes élèves qui était intéressée et voilà, j'ai noté la petite hausse de prix. Bon, c'est vrai que la marque a eu pas mal de buzz cet été sur les réseaux sociaux, donc voilà, peut-être pris un peu de confiance, donc voilà, à noter en tout cas. Et pour les pinceaux, je vais utiliser deux pinceaux à la vie. Donc celui-ci c'est un Raphaël. Et celui-ci n'a toujours pas de nom. Donc si vous avez une idée de nom, on va lui trouver un petit nom. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Comme à chaque fois, les références utilisées seront dans la barre d'information. Je vais installer tout ça et nous allons commencer. Alors, je vais travailler avec mon gros pinceau parce que je vais mettre j'ai une assez grande surface à couvrir. Et la première chose à faire, ça va être de préparer ma couleur. Parce que je vais faire un mélange entre mon noir et mon violet. Et comme je vais travailler sur sec, si je fais une première passe que j'ai plus de couleur, que je suis obligée de refaire mon mélange et que je reviens, je vais avoir des démarcations et c'est pas ce que je veux. Donc je prends mon pinceau gorgé d'eau et je vais aller chercher les couleurs dont j'ai besoin. Donc ici le noir, voilà, que je vais travailler, je vais mettre ça là, tac. Voilà, je suis bien sur le bord de ma palette pour laisser la couleur. Sur des couleurs intenses comme ça, n'hésitez pas à avoir plusieurs pots d'eau parce que vous allez vite salir votre eau et ne plus avoir d'eau propre, c'est toujours un peu problématique. Et je vais prendre le violet qui est ici.
Donc là, j'ai des couleurs très intenses. Je vais prendre... Je nettoie bien mon pinceau. Voilà. Je vais reprendre un petit peu d'eau et je vais rajouter un petit peu d'eau à mon mélange pour pas que ça soit trop foncé. Voilà. Et là, j'ai pas mal de couleurs de préparer, donc je devrais réussir à me débrouiller avec ça. Et je vais commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt commencer par les contours de ma forme. Alors je vais... ouais, on va travailler par les contours, on verra un peu comment ça se passe au milieu. Là, j'ai pas trop réfléchi. On va y aller comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce pinceau là pour déposer ma couleur, et celui-ci, humide, mais pas trop chargé d'eau, donc je viens tapoter sur mon essuie-tout qui est ici. Vous ne le verrez pas, mais voilà, je viens tapoter. Donc il faut que ça soit humide, mais pas chargé d'eau. Je ne veux pas rajouter de l'eau pour l'auréole, mais je veux travailler les contours en adoucissant. Et je vais commencer à positionner ma couleur. Ah, c'est pas aussi foncé que je pensais. Hop, je vais récupérer un peu le gris que j'avais là. Voilà. Ah, voilà. Là, on est un petit peu plus intense. Je viens me positionner au bord. Voilà. Le papier est beau, hein, ça fait des beaux effets. Et je vais venir ici. L'idée, c'est vraiment, vous voyez, hein, d'atténuer un peu pour pas avoir une démarcation trop forte. Voilà, je veux vraiment avoir un effet le plus doux possible. Je ne sais pas trop comment se passent les retraits sur ce papier, si c'est un papier qui absorbe beaucoup et avec lequel il est difficile de faire des retraits. Alors les retraits, c'est quand on vient frotter avec un pinceau humide sur une couleur sèche. On peut à ce moment-là enlever un peu de couleur. Il y a des couleurs qui vont se retirer très facilement, il y a des pigments qui vont avoir tendance à accrocher plus, et ça peut aussi venir du papier. Il y a des papiers qui restent très amoureux de leur couleur, si je puis m'exprimer comme ça, sur lequel il va être plus difficile de faire des retraits. Et il y a des papiers avec lesquels ça va très bien se passer. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs, mais le papier peut en faire partie. Donc, voilà. J'essuie bien, humide mais pas gorgé d'eau pour pas rajouter. Donc voilà, c'est un peu un mélange un peu subtil. Je vais même essayer un peu de mouiller ici mon papier, pas trop, hein, juste un petit peu, pour voir un peu comment la couleur va se comporter. Les pigments sombres, généralement, ça se balade assez vite, hein, dans les papiers humides, donc voilà. On fait attention si on ne veut pas venir apporter trop de... La manière dont je me suis fait surprendre sur mon premier essai, où j'ai vraiment eu la couleur qui a envahi mes zones peintes en jaune. Donc voilà. Je travaille vraiment doucement. Mon papier, bon, j'ai pas préparé assez de couleurs. C'est bien, je vous dis d'en préparer assez et je fais la boulette. Comme j'ai travaillé un peu en douceur mes contours, je suis un peu moins gênée. Voilà. Et je vais venir... Là, on peut avoir des effets un peu de nuances dans mon mélange, qui peut être intéressant. Humide, je tapote pour pas rajouter trop d'eau. Voilà. Et je viens
travailler le contour. Je frotte légèrement avec la pointe de mon pinceau, vous voyez, pour que le dégradé soit un petit peu plus doux. Je travaille par petits bouts à chaque fois parce que pour pouvoir travailler un contour assez flou, il faut vraiment travailler vite parce que sinon ça sèche. Si vous déposez d'un coup une grande surface, vous pouvez être un peu surpris par la vitesse de séchage. Voilà, bon, on va laisser sécher ça et on reviendra pour la couleur claire. Alors, mon papier est complètement sec et on va tester un peu le retrait. Donc là, j'ai un petit pinceau de chez Raphaël à poil dur. Alors, c'est un pinceau qui avait des poils un peu plus longs mais qui partait dans tous les sens, que j'ai un petit peu coupé. Bref. Et qui du coup est devenu assez pratique pour faire des retraits. Donc je vais prendre une feuille d'essuie-tout propre. Voilà. J'ai changé mes pots d'eau parce que bon, la couleur sombre, ça a vraiment même taché un peu le pot d'eau claire. Je viens mouiller mon pinceau et je vais frotter sur les bords pour enlever un peu de matière et voir comment ça fonctionne. Donc on vient vraiment, on frotte, n'hésite pas, hein. Voilà, et avec mon essuie-tout, je viens tapoter. Et ben ça s'enlève pas si mal. Alors attention à ne pas venir mettre de gouttes d'eau. Je viens vraiment frotter avec mon pinceau humide. Et puis à chaque fois, je tapote pour enlever l'humidité et le pigment que j'ai réussi à décoller de ma feuille. On voit hein, là le pigment s'enlève plutôt facilement. L'idée c'est d'adoucir un peu mon contour. Voilà. Et puis travailler un peu les bords trop nets. Voilà, ça fonctionne pas trop mal. Allez, c'est pas trop mal. Là, on peut le voir, hein, il y avait beaucoup de pigments sur cette petite pointe là. Et ça vient s'enlever sans trop de difficulté. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a des couleurs qui se retirent plus ou moins facilement. Le bleu cendre bleu, pardon, de ces Sennelier est un bleu qui se retire avec une facilité complètement démente. Alors, la contrepartie de ça, c'est que si vous mouillez plusieurs fois l'intégralité de votre feuille pour travailler des fondus, les couleurs qui se retirent vite vont avoir tendance à se remouiller et du coup à se redéplacer. Donc ça peut être problématique. Hop.
vous pouvez le voir hein, à mon essuie-tout, il y a des traces de violet, donc j'ai vraiment réussi à enlever du pigment à certains endroits. Donc je suis plutôt contente. Ah oui, alors c'est ici que j'ai cette espèce de petite... Et voilà, donc là j'ai fini ma partie de retrait. Je suis assez contente de la manière dont se comporte le papier. Surprise et agréablement surprise. Ça se retire plutôt bien. C'est plutôt agréable à travailler. Je vais peut-être essayer, comme le retrait fonctionne pas trop mal, je vais tenter. Hop. Ah, faut que je m'habitue à cet effet de pied là et de pinceau long. C'est pas ça. On a en haut l'effet un peu rougeoyant de flamme qui est un petit peu plus transparente, un peu plus... Et comme le retrait se fait plutôt bien, on va essayer de travailler un peu comme ça, parce que ça donne. Si on peut pas... Voilà, c'est plutôt pas mal. Et je trouve le côté fondu de mes bords plus agréable comme ça. Alors attention cependant, quand on fait un retrait, on a tendance à pas mal frotter la couche supérieure du papier. Quand je vais travailler les jaunes, enfin ma flamme par-dessus, aux endroits où j'ai retiré, le papier peut avoir un côté un petit peu plus pelucheux parce que j'ai frotté, etc. Bon. Quand on ne fait pas des choses très détaillées, moi ça m'a jamais trop dérangé. On va voir un peu comment, là encore, comment le papier se comporte. Ça peut être un élément un peu à prendre en compte quand on travaille. Je vais commencer. Je vais commencer par le jaune clair et puis on va monter en intensité au fur et à mesure. Donc là je prends le jaune cadmium citron, peut-être celui qui était là, hop là. Foot. Je tapote pour pas en mettre trop sur mon papier. Et je vais commencer un peu à travailler. Je vais utiliser mon pinceau, le gros pinceau là, qui est humide, enfin peut-être un peu beaucoup d'eau là. Hop, voilà, je tapote pour enlever l'eau. Bon, les poils sont un peu teintés, mais ça n'impacte pas sur le dépôt de ma couleur, donc ça ne gêne pas. Et je vais l'utiliser à chaque fois pour venir atténuer les contours de mon jaune et pas avoir de démarcation trop forte. Je veux vraiment que ce soit doux pour le dépôt de mes couleurs. Le cadmium, c'est un pigment qui est assez opaque et on le voit d'ailleurs dans le dépôt de mon jaune là, ça a tendance à être assez couvrant par rapport aux alentours, donc pour le coup là ça sert bien mon objectif. J'humidifie, voilà, et je viens atténuer les bords. Ce genre d'infos, généralement, vous les avez sur les emballages quand vous achetez votre matériel. C'est toujours intéressant de les garder, c'est pour ça que moi j'ai mis ça au dos. Vous pouvez le voir quand vous regardez le début de la vidéo. Il y a des informations sur l'opacité des couleurs, la permanence à la lumière, ce genre de choses. Donc ça peut vous guider quand vous utilisez une couleur, vous voulez que ça soit un peu plus couvrant ou alors complètement transparent. Vous pouvez avoir ce genre d'infos, c'est toujours intéressant à garder. Alors quand on débute on peut être un peu perdu, mais gardez-les de côté et puis au fur et à mesure de l'avancement dans votre pratique, c'est des infos dont vous aurez peut-être besoin et vous serez content de les avoir à ce moment. N'hésitez pas.
Voilà, donc là j'ai fait mon premier passage de jaune, assez léger. Et je vais venir travailler un jaune un petit peu plus soutenu et au fur et à mesure monter comme ça en intensité de couleur. Voilà, et je continue tranquillement. Donc là j'ai pris comme couleur le jaune cadmium moyen. Donc ça reste un cadmium, c'est une couleur assez opaque. Alors ça avait un petit peu coupé, donc on va reprendre. Voilà. Je vais passer à une couleur un petit peu plus orangée. Alors, dans ma palette, j'ai un orange de chrome. Je pense qu'on va partir sur cette couleur-là. Je ne sais pas du tout si c'est une couleur opaque, pas opaque. On va tester. Je vais le mettre un peu au-dessus. Vous n'allez pas forcément voir la caméra. Voilà. Et du coup, c'est parti. Et ben le orange de chrome, il est plutôt couvrant. Je suis agréablement surprise. C'est très agréable à travailler. J'utilise vraiment mon image de référence comme base. J'ai pas le dessin exact des flammes. C'est pas forcément ça non plus que je recherche. C'est plus une intention. Alors, ça avance tranquillement. Je vais passer sur des notes un petit peu plus rouges. La batterie clignote, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Alors, pour le rouge, eh ben, je vais partir sur le rouge rubis qui est... Ah mais non, je suis un boulet. Non, j'ai un rouge cadmium clair. On va partir sur celui-là. On va rester un peu dans la même gamme des cadmiums là. Hop. Et là, je vais venir le mélanger un peu avec mon petit mélange de orange que j'avais déjà, histoire de y aller doucement. Celui-là aussi, on sent que c'est un pigment qui est assez opaque.
Et sur le sombre, bah, il tient relativement bien à distance. C'est assez impressionnant. Voilà, ça avance pas mal. C'est même un peu plus rattrapé par rapport au début où j'y croyais pas trop ma créa là. Je trouve que là le résultat est chouette. Au début, hein, c'est souvent ça, faut pas s'effrayer. Vous pouvez commencer quelque chose et ça ressemble à rien. Mais la peinture, c'est un travail de longue haleine. Pour que le résultat soit beau, bah, faut prendre du temps. En aquarelle, on a les temps de séchage par exemple. Enfin voilà, faut pas s'imaginer qu'on va faire tout en un claquement de doigts. On prend son temps, on travaille sa matière, son papier, ses couleurs. Et puis bah, au fur et à mesure, on va finir par avoir un résultat satisfaisant. Voilà. Je vais laisser sécher. Et après, je vais revenir pour les notes un petit peu plus bleu turquoise par là. Et certaines zones un peu sombres entre mes flammes. Alors, la batterie est changée, histoire d'être un peu différent. Tout a bien séché. Je vais travailler les parties qui sont un petit peu bleutées là sur mon image quand les flammes changent un petit peu de couleur. Et puis je vais retravailler les parties un peu sombres comme entre ces deux espaces là. Ici où du coup j'ai fait un petit peu trop de retrait par ici. Et puis un peu là où on a des zones un peu sombres dans mes flammes, on va essayer de travailler ça. Donc pour travailler la couleur bleutée un peu turquoise là, dite turquoise, je vais prendre le bleu turquoise de la palette, mais il est un petit peu sombre. Donc du coup, alors, hop, je vais, non, vous puissiez voir, hop, je prends ce bleu et je vais le mélanger avec, je prends ce bleu turquoise, voilà. Hop, je vais rajouter un petit peu d'eau dedans, voilà. Et je vais venir, ah, avant ça, je vais reprendre, je suis en train de faire mon boulet. Hop, je reprends un peu mon petit essuie-tout. Je vais juste faire un petit peu de retrait ici. Hop là. Et là, je vais venir mettre on voit, hein, comme c'est une zone que j'ai un peu plus frottée, ça fait un peu pelucheux, mais bon, ça me dérange pas. Hop. Alors, je continue. Donc, je vais reprendre un petit peu de ma couleur de fond hein, qui me restait. Et je vais revenir travailler à certains endroits pour resserrer un petit peu plus. Et là, je vais prendre cette
Ce mélange là, alors ça c'est un petit peu du violet mélangé avec un peu du rouge cadmium, voilà, ça donne cette couleur et qui peut venir dans les zones un peu sombres. Là, je commence à donner un petit peu plus de détails dans mes flammes en mettant les zones les plus contrastées. Dire les rouges un peu profonds, les oranges un peu vifs. Voilà, on rentre dans le détail. Et là, je vais venir travailler avec le blanc. Alors pour le blanc, oui, bon, j'ai dit que je restais. Je vais prendre celui-ci. Celui-là, je ne l'ai jamais testé, donc je ne sais pas du tout s'il est blanc, très blanc, pas beaucoup blanc. Voilà. Et voilà. Bon, à un moment, faut savoir s'arrêter. On va donc s'arrêter là. Un instant scotch.
Et voilà. Je vais arrêter cette créa ici. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'aurai appris en même temps que vous là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.